Je descends les escaliers pour arriver dans un long couloir sombre. Malgré l'obscurité, je finis par trouver une porte que je m'empresse d'ouvrir. Cette porte débouche à une bibliothèque. Je traverse la pièce en silence. Chaque artefact semble trembler en ma présence. Je finis par m'arrêter devant un livre à terre. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler magie. Mes chers adeptes de la haine, bienvenue dans ce nouveau guide de survie. Au risque de vous décevoir, nous n'allons pas parler de magie noire. Je n'y connais pas grand-chose. La magie dont nous allons parler est tout autre. Elle a reçu beaucoup de noms divers et variés, mais le nom qui revient le plus souvent est celui de magie pourpre. Sur ce, je vais vous donner 3 sorts de magie pourpre qui pourront vous servir pour une vengeance ou tout simplement un meurtre. Vous voulez vous venger de quelqu'un ? Vous le détestez tellement que sa seule existence vous empêche de vivre tranquille ? Eh bien, pas de problème. Pour vous ce soir, j'ai 3 sorts qui pourraient éliminer ce petit problème. Ce premier sort a pour nom le complice du diable. Pour ce sort, il vous faudra un cheveu de votre victime, une feuille de papier, un récipient en verre, une bougie, ainsi que de la lavande, du jasmin et du miel. Inscrivez sur la feuille de papier le nom de votre victime. Mettez les cheveux de votre victime dans le papier, puis faites-en une boule. Servez-vous de la bougie pour brûler le papier. Rajoutez du miel, de la lavande et du jasmin. Attendez que tout cela brûle, que cela se mélange, puis ramassez le maximum dans votre récipient. Si vous n'en avez pas assez, le sort sera malheureusement inefficace. Maintenant, il vous faudra faire avaler son contenu à quelqu'un. Attention, il ne faut pas que cette personne soit votre victime, ni qu'elle partage un lien de sang direct à votre victime, ou qu'elle ait déjà eu des rapports sexuels avec la victime. Sinon, le sort sera sans effet. La personne à qui vous allez faire injecter votre mélange deviendra votre complice. Votre complice n'a pas besoin d'être au courant du sort, ni de ses effets. Une fois fait, à chaque fois que votre victime touchera ou prononcera le nom de votre complice, votre victime ressentira une grande douleur. Une douleur semblable à une brûlure sur tout le corps. Attention, si votre victime touche trop longtemps votre complice, ou si ces derniers ont un rapport sexuel, il se pourrait que votre victime en meure. C'est un sort qui a peu de chances d'éliminer votre victime, mais qui sera largement suffisant pour briser un amour naissant, ou simplement une petite vengeance. Le second sort se nomme le croque-mitaine artificiel. Ce sort est certes plus dangereux que le premier, mais bougrement plus efficace. Pour ce sort, il vous faudra de la ferraille, beaucoup de ferraille, ainsi que des cadavres, humains ou animaux, ça ne change rien. Trouvez-vous un endroit sombre, tel que vous puissiez rien voir. Cet endroit devrait être humide, je vous recommande une grotte, c'est parfait pour ce sort. À partir de là, cela commence à être dangereux pour votre vie. Si vous ne le sentez pas, rebroussez chemin et oubliez le second rituel. Toujours là ? Parfait. Armez-vous d'un couteau et tranchez-vous les veines sur la ferraille et les cadavres. Arrosez le tout d'au moins 1 litre de sang. Vous pouvez en mettre plus, mais jamais en dessous d'1 litre. Une fois fait, sortez de la grotte. Je vous recommande d'avoir prévu au préalable de quoi vous soigner. Mais une fois sorti de la grotte, ne vous asseyez pas, restez debout. Pour vous soigner, ne posez pas le genou à terre, restez simplement debout et attendez. Vous venez de faire une offrande et de donner un corps, et il n'y a plus qu'à attendre qu'une amie rentre. Peut-être entendez-vous des voix sortant de la grotte ou des bruits de chair, ainsi que des bruits mécaniques, mais n'y prêtez pas attention. Restez bien droit et regardez en direction de la grotte. Le temps d'attente peut varier de 10 heures à 30 minutes. Une fois ce temps passé, vous verrez sortir un être difforme de la grotte. Son apparence sera variée, mais son corps sera constitué de ce que vous lui avez apporté. C'est un croque-mitaine artificiel. Il se peut qu'il vous parle. Si c'est le cas, ne lui répondez pas, mais regardez-le toujours. Lui, il évitera votre regard ou baissera les yeux. Vous pouvez lui donner un ordre maintenant. Un seul et unique ordre. Selon le litre de sang que vous lui avez donné, vous pouvez lui en donner plusieurs. Pour chaque litre de sang offert, vous pourriez lui donner un ordre. Il fera tout ce que vous lui demandez. Soyez bien précis dans votre ordre. Ne lui demandez pas une action irréalisable.
Faites tout de même attention. Une fois cet ordre exécuté, il se peut que votre croque-mitaine commence à tuer tout ce qui bouge, et vous ne ferez pas exception. Ce sort qui est très dangereux, mais idéal pour une vengeance. Vous pouvez ordonner d'infliger n'importe laquelle des tortures à votre golem. Et juste, restez à contempler votre œuvre, vous venger de la plus cruelle des façons. Le troisième et dernier sort se nomme Brisqueur. Vous aimez le travail bien fait, mais malheureusement, il se trouve que quelqu'un vous fait de l'ombre. Encore et encore, il est toujours là pour faire passer pour un incapable. Vous fichez que votre victime souffre. Vous voulez simplement que ce soit fait. C'est tout à votre honneur. Si tel est le cas, le troisième sort vous convient parfaitement. Pour ce sort, il faudra un couteau en ivoire que vous aurez vous-même taillé. Gravez sur la lame votre nom de famille. Toute personne possédant pas le nom gravé dessus ne pourra pas utiliser ce sort. Maintenant que vous avez le couteau, allumez une bougie et asseyez-vous devant. Tenez le couteau droit devant vous, face à la bougie. Fermez les yeux et méditez. Votre méditation doit vous permettre de voir votre victime vous humilier. Remeurez-vous la raison de votre haine, accumulez-la. Une fois que vous sentez en avoir assez accumulé, ouvrez les yeux. Si la flamme de la bougie est bleue, brûlez la lame avec votre couteau et entaillez-vous le corps pour faire une croix. Il faut que cette entaille soit suffisante pour laisser une cicatrice. À ce moment-là, votre victime devrait mourir d'une crise cardiaque foudroyante. Si vous apercevez son corps, vous verrez qu'elle a la même cicatrice que vous, exactement au même endroit. Quelques semaines vont passer, et vous sentirez que votre corps a changé. Il vous est plus simple de marcher. Votre colonne vertébrale est bien droite. Votre esprit est plus aiguisé que jamais, car en effet, vous venez de gagner 1/10 des facultés physiques et intellectuelles de votre victime. Il se peut aussi que votre apparence change, comme une mèche qui se décolore ou un grain de beauté qui apparaît. C'est un sort, ma foi, très utile, qui peut être répété autant de fois que l'on veut, tant qu'on a de la place sur son corps pour croiser une croix. Veuillez tout de même à garder votre couteau en lien sûr, car s'il se brise, cela vous brisera aussi. Votre corps dans un processus extrêmement douloureux. Je ne le recommande à personne. C'est avec ce sort que se conclut ce 6e guide de survie. J'espère que l'un d'entre vous convient. Sinon, indiquez-moi en commentaire et je referai une vidéo avec d'autres sorts de magie pourpre. Sur ce, jeune adepte, le cours est terminé. Je sortis de ma bibliothèque. Mes bruits de pas résonnent dans le long couloir. Je fus surpris d'entendre d'autres bruits de pas que les miens derrière moi. Instinctivement, je me retournai vers l'intrus, sortant mon pistolet. L'intrus était habillé d'une grande cape qui le recouvrait des pieds à la tête. Son corps était un mélange de machines et de cadavres d'animaux. Son visage était celui d'une poupée, duquel sortaient quelques asticots. À cette vue, je me suis exclamé « Oh mon Dieu! Quel idiot qui m'a fait un croque-mitaine artificiel aussi minable pour m'éliminer !»